Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la préparation au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons présenté l'examen de TENA-SOSP. Nous avons présenté ce test. Nous avons donné les branches qui seront concernées par l'examen de TENA-SOSP et nous avons dit que nous allons avancer ensemble, pas à pas, afin de préparer convenablement cet examen et valider les 8 années d'études dans le cycle de base. Nous avons dit qu'en RDC, le TENA-SOSP a commencé à partir de l'année scolaire 2022. Alors, si vous n'avez pas encore suivi la vidéo précédente, je vais vous demander de cliquer d'abord sur ces liens et nous allons marcher ensemble. Alors, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo qui constitue la première leçon sur la préparation au TENA-SOSP. Nous allons commencer par une très bonne matière de français et qui constitue l'une des difficultés liées à l'orthographe pour les élèves de 8e que vous êtes. Et ce n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour tout locuteur de français comme une seconde langue. Alors, nous allons donner des astuces sur comment maîtriser l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Tout d'abord, chers élèves, vous devez savoir qu'un auxiliaire, c'est un verbe. Un verbe est un mot qui permet d'exprimer une action qui est faite par une personne, par un objet, une action qui est subie par une personne, une action qui est subie par un objet. Lorsqu'on dit « je donne mon marqueur à Charles », les « je » c'est le sujet, la personne. Donne, c'est le verbe. Mon marqueur, c'est le complément d'objet. Le verbe donner a aidé à exprimer l'action que je fais à l'égard de Charles. En français, pour faire court, il existe deux grands auxiliaires, deux grands verbes auxiliaires, de verbes qui permettent de conjuguer d'autres verbes. Vous savez déjà qu'il s'agit de l'auxiliaire être et de l'auxiliaire avoir. Nous allons nous concentrer sur l'auxiliaire être dans cette leçon d'aujourd'hui. Alors, nous avons l'exemple ici. Marie est venue en retard. Marie est venue en retard. Nous allons essayer d'analyser ensemble cette phrase. Marie. Qui est venu en retard? Marie. Marie est donc le sujet de la phrase. Marie est venue en retard. Qu'a fait Marie? Marie est venue. Est venue. On va encercler. Est venue. Est venue, c'est la base. Marie est venue quand? Marie est venue quand? En retard. Ça, c'est le temps. C'est la circonstancielle de temps.
C'est le complément circonstanciel de temps. Maintenant, dans Marie est venue en retard, il y a un participe passé. C'est quoi le participe passé maintenant? Le participe passé dans Marie est venue en retard, c'est... Je vous laisse répondre. Voilà, c'est le mot venu. 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 Venu, c'est le participe passé de quel verbe? Venir, venir, venir. C'est le participe passé du verbe venir. Alors vous demandez comment ce participe passé doit-il être accordé lorsqu'on emploie l'auxiliaire être? J'ai dit que c'est l'une des difficultés fondamentales, de grandes difficultés en orthographe française. Mais ensemble, on va y arriver. Comment accorde-t-on le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir? Marie est venue en retard. Regardez comment nous avons accordé le participe passé venu. Venu. Nous avons ajouté e sur venu. Nous avons ajouté e. C'est-à-dire, si l'on remplaçait Marie par Paul, Paul est venu en retard. Étant donné qu'il s'agit de Paul et non plus de Marie, alors on va laisser ce participe passé venu sans E. Vous vous demandez, avec quoi ce participe passé s'est-il maintenant accordé? Vous avez déjà la réponse. Le participe passé venu s'est accordé avec le sujet Marie dans cette phrase. Le participe passé s'est accordé avec le sujet Paul dans cette seconde phrase. Donc, la règle générale dit que l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être se fait en genre. En genre. Généralement, il existe deux genres en français, le genre féminin, le genre masculin. Le participe s'accorde en genre, c'est-à-dire on regarde d'abord le genre. Le genre de quoi? Le genre du sujet de la phrase. En genre féminin et masculin, lorsqu'on a regardé les genres, on se pose la question, quel est le nombre du sujet? Le sujet est à quel nombre? Deux nombres, les singuliers ou le pluriel. Le participe s'accordera en genre féminin ou masculin et en nombre singulier ou pluriel avec les sujets du verbe, s'il vous plaît. On peut souligner le sujet. C'est l'élément qu'il faut maîtriser. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre féminin ou pluriel et en nombre singulier
féminin ou masculin plutôt, en genre féminin ou masculin et en nombre singulier ou pluriel avec les sujets du verbe, avec son sujet. Retenez convenablement le mot sujet. Lorsqu'on est devant le verbe, un participe passé employé avec l'auxiliaire être, il faut directement chercher d'abord à savoir le sujet du verbe. On va donner des exemples. Il est parti. Il est parti. Vous allez vous poser la question pour trouver les sujets. Qui est parti? Qui est parti? La réponse à cette question va vous aider à trouver le sujet. Qui est parti? Il. Il. C'est-à-dire dans cette phrase, le sujet est il. Il est le sujet. Si il est le sujet, quel est son genre? C'est un pronom personnel masculin singulier. Le participe passé, parti, sera orthographié de cette façon. Le participe passé restera invariable car il s'agit du masculin singulier. Changeons maintenant il par elle. Elle est partie. Qui est parti? Elle. Elle, sujet. Étant donné que elle est un pronom personnel qui remplace un nom féminin singulier, alors on va voir le participe passé. Elle est partie. Pour accorder ce participe passé, nous allons ajouter E. Voilà. On ajoute E. Elle est partie. On ajoute E. Pourquoi? Parce que le sujet elle est féminin singulier. Troisième phrase. Ils sont partis. Ce n'est plus il est parti, ce n'est plus elle est partie, mais ils sont partis. Paul et Marie. Paul et Marie sont partis. Paul et Marie sont partis. Paul et Marie sont partis. On va essayer de dessiner Paul et Marie. Ici. Paul et Marie. Ce n'est plus Paul qui part seul, ce n'est plus Marie qui part seule, mais Paul et Marie se tiennent la main et partent ensemble. Ils sont partis. Il, le sujet. Étant donné que il est un pronom personnel,
masculin pluriel qui remplace Paul et Marie qui sont partis, alors on va accorder le participe passé parti avec un genre et un nombre avec le sujet il. On va ajouter à ce participe passé S. S. Tout simplement. Et on aura déjà accordé. La dernière phrase ici, elles sont parties. Ce n'est plus Paul et Marie, mais ça devient Marie, Marie, Marie et Joséphine. Marie et Joséphine sont partis. Marie et Joséphine sont partis. Elles sont parties. Qui sont partis? Marie et Joséphine, sujet. Étant donné que Marie et Joséphine, qui sont partis, sont des filles avec des cheveux, sont très bien tressés, hein? Marie et Joséphine, ils se tiennent la main et partent ensemble. On va accorder le participe passé en genre et en nombre et on va ajouter ES. Voilà. Paul est venu en retard. Paul et Marie sont partis. On va accorder en genre et en nombre avec les sujets Paul et Marie en ajoutant S. Marie et Joséphine sont partis. Comme il s'agit des deux filles, de deux femmes, on va accorder en genre et en nombre avec le sujet. Partie ES. Sujet. Voilà la règle générale pour accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Regardez le sujet de la phrase. Regardez s'il vous plaît le sujet de la phrase. Le genre du sujet, féminin, masculin, et le nombre du sujet, il peut être au singulier ou au pluriel. Avant de passer à une autre règle, je vous demande d'abord de répondre à cette question. Et puis, on va corriger ensemble. Voilà. Règle de base, l'accord se fait en genre féminin ou masculin et en nombre singulier ou pluriel avec les sujets de la phrase, le sujet du verbe. Nous avons donné des exemples. Voilà. Après, maintenant, vient le cas des verbes pronominaux. Le cas des verbes qu'on appelle verbes pronominaux. Déjà, dans pronominaux, vous entendez le mot pronom, c'est-à-dire qu'un verbe pronominal, c'est un verbe qui est formé d'un pronom personnel. Le verbe comme
se laver, se téléphoner, se réveiller, se battre, se lever, se saluer, se toucher, se maquiller, se regarder, se courber, s'élever. Verbes pronominaux. Ils sont formés du pronom se. Ils commencent toujours avec les pronoms se. Et en classe, on vous a dit qu'il existe quelques catégories de verbes pronominaux. Les pronominaux réfléchis, les pronominaux réciproques et les verbes essentiellement pronominaux. Nous les verrons dans une autre leçon. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons d'abord sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être, le cas des verbes pronominaux. Maintenant, lorsqu'on est devant un verbe pronominal qui commence avec se à l'infinitif, avant de donner la règle là, ensemble, nous allons d'abord voir les quelques pronoms personnels qui peuvent accompagner les verbes pronominaux. Ce, lorsqu'on dit « il se lave », le « se », c'est la troisième personne. À la première personne, on va dire « je me lave ». Me, te, se. Nous, vous et ce. Première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier. Première personne, deuxième personne, troisième personne du pluriel. Voilà comment se forment les verbes pronominaux. La première règle maintenant. Lorsque le sujet fait l'action sur lui-même, on va accorder en genre et en nombre. Exemple. Marie s'est lavée. Marie s'est lavée. On va poser la question. Qui s'est lavé? Marie. Sujet. Maintenant, pour accorder, on va chercher celle que Marie a lavée. On va demander, Marie a lavé qui? Ce. Marie a lavé ce. Ce qui est complément d'objet direct. Marie a lavé Marie parce que le ce a remplacé, comme c'est un pronom, le nom Marie. Étant donné que le sujet Marie fait l'action sur elle-même, on va accorder le participe passé en genre
et un nombre avec ce sujet. Avec le sujet, avec le complément d'objet direct représenté par ce. Règle générale. La règle ici, l'accord se fait en genre et en nombre. Et en nombre avec en genre et en nombre avec le pronom se si le sujet fait l'action sur lui-même. Le pronom se, là-bas, il sera complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Exemple, deuxième exemple. L'enseignant s'est blessé. Qui s'est blessé? L'enseignant. Sujet. L'enseignant a blessé qui? Ce. Complément d'objet direct. L'enseignant a blessé l'enseignant. Il s'est lui-même blessé. On va accorder un genre et un nombre avec le nom enseignant. Maintenant, lorsque le COD, le complément d'objet direct, vient après le participe passé, alors on n'accorde pas. Ici, l'enseignant s'est blessé. L'enseignant est le sujet. A blessé qui? Ce, soi-même, lui-même. Ce est le complément d'objet direct. Blessé sera accordé. Marie s'est lavé. Marie a lavé qui? Marie a lavé ce. Marie a lavé Marie. Étant donné que le ce est en COD, on accorde en genre et en nombre avec le COD. Maintenant, lorsque le COD, vient après le participe passé, virgule, on n'accorde jamais. On n'accorde jamais. Exemple. Marie s'est blessée. Marie s'est lavée, pardon. Marie s'est lavée la tête. Alors,
Ensemble, on va trouver d'abord le sujet de cette phrase. Marie s'est lavé la tête. Qui s'est lavé la tête? Marie, sujet. Sujet. Marie a lavé la tête de qui? Marie a lavé la tête de qui? Marie a lavé la tête de qui? Vous savez déjà que la question de qui, de quoi, à qui, à quoi fait appel à quel complément? Il s'agit du complément d'objet indirect. Marie a lavé la tête de Marie. Donc le se, ici, ce n'est plus un complément d'objet direct, mais plutôt un complément d'objet indirect. Marie s'est lavé quoi? Le complément d'objet direct dans la phrase maintenant deviendra la tête. Complément d'objet direct. Étant donné que ce complément d'objet direct vient après le participe passé laver, la règle demande de ne pas accorder parce que le se, le pronom réfléchi se dans cette phrase n'est plus un complément d'objet direct, mais un complément d'objet indirect. Le participe passé lavé reste tel quel. On ne l'accorde pas. Retenez ceci. En ce qui concerne les verbes pronominaux, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le pronom se si celui-ci est complément d'objet direct. L'enseignant s'est blessé. L'enseignant a blessé qui? L'enseignant a blessé ce. Complément d'objet direct. On accorde en genre et en nombre avec le sujet enseignant. Si l'on disait les enseignants se sont blessés. Les enseignants se sont blessés au match. Au match. Les enseignants ont blessé qui? Les enseignants ont blessé ce. Ce remplace les enseignants. On va donc accorder blessé en genre et en nombre avec les enseignants. Parce que le ce ici est un complément d'objet direct. Sujet, les enseignants. Voilà. La deuxième règle, lorsque le COD vient après le participe passé, alors on n'accorde pas. Participe passé, ce passé. On n'accorde pas. Lorsque le pronom se n'est plus un complément d'objet direct, mais plutôt un complément d'objet indirect. Marie s'est lavé la tête. Marie s'est lavé la tête. Marie a lavé la tête de Marie.
le se et complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct de la phrase, c'est la tête. Et étant donné qu'il vient après le participe passé, le participe passé va rester invariable. Voilà les deux règles qu'il faut maîtriser lorsqu'on est devant un verbe pronominal que l'on voudrait accorder au participe passé employé avec l'auxiliaire être. Alors, nous allons ensemble faire un petit exercice de conjugaison avec le verbe se laver. Se laver. Si vous êtes un garçon, si vous êtes une fille, vous allez cocher selon votre genre. On va dire, je me suis blessé à la cheville. Choisissez la réponse. T'es lavé. Choisissez la réponse. Il s'est cogné. Elle s'est lavée. Nous nous sommes lavés les visages. Nous nous sommes rencontrés. Vous vous êtes cogné à la tête. Ils se sont salués. Voilà. Après avoir coché, voilà la proposition des bonnes réponses qu'il fallait choisir, qu'il fallait donner. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à réviser sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être, parce que la prochaine vidéo sera encore très intéressante car elle abordera maintenant le participe, l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Alors, bonne préparation et à très bientôt.